Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble une idée de Rousseau, tirée de sa pensée, une idée assez étonnante, je trouve. Oui, l'idée que le mal social, il viendrait pas tant de la société en elle-même. C'est ça, mais plutôt d'une sorte de retour de l'état de nature, mais un retour déformé au sein même de la société. Exactement, une logique assez puissante. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer un peu aujourd'hui à partir des analyses qu'on a pu lire, comprendre comment Rousseau articule ça, comment l'état de nature, qui au départ est bon ou neutre, peut devenir une source de problèmes, une fois réintroduit mais différemment. Alors, pour commencer, peut-être un petit rappel sur cet état de nature chez Rousseau. C'est pas la guerre de tous contre tous, hein. Ah non, pas du tout comme chez Hobbes, non. Chez Rousseau, c'est plus un état d'isolement relatif. L'humain est guidé par deux trucs fondamentaux. L'amour de soi. L'instinct de conservation, pour faire simple. C'est ça. Et la pitié. Cette répugnance naturelle à voir souffrir son semblable. Donc à l'origine, l'humain n'est ni bon ni mauvais moralement parlant. Il est entier, quoi. D'accord. Et il faut bien voir que l'entrée en société pour Rousseau, c'est pas forcément la catastrophe au début. Ça vient souvent d'une nécessité. Faire face à des défis, des catastrophes naturelles, ce genre de choses. Et au départ, cette association, elle peut même être positive. Développement de la raison, du langage. Le problème, c'est pas l'association en soi, c'est comment elle évolue ensuite. Et c'est là qu'arrive le point de bascule, si je comprends bien, avec la comparaison entre les gens. Tout à fait. L'amour de soi, ce besoin simple de se conserver, il se transforme en amour propre. C'est plus je veux vivre, mais je veux être reconnu, admiré, préféré aux autres. Exactement. Et c'est cet amour propre, ce besoin de se comparer, d'être mieux vu, qui, selon les analyses, est la source de l'envie, la vanité, la jalousie. D'accord. Et ça nous amène au cœur du mécanisme. Cette réintroduction ou cette naturalisation dont parlent nos sources. Ce qui est assez fascinant, c'est que les pulsions naturelles, le désir de posséder, l'affirmation de soi, elles disparaissent pas en société. Non, elles sont toujours là. Voilà, mais elles sont, dénaturées. Elles sont appliquées dans un cadre qui est maintenant compétitif, basé sur l'amour propre. On utilise ces instincts naturels, mais pour la lutte sociale, pour le statut. Ah oui, je vois. C'est cette projection de l'instinct naturel dans un contexte social qui les pervertit, en fait. On prend un truc neutre à la base, et on le met dans une machine sociale qui le corrompt. Et les sources données, des exemples concrets, par exemple la naturalisation de l'inégalité. On part de différences physiques ou de talents, qui sont naturels, oui. Bien sûr. Mais on s'en sert pour justifier des hiérarchies sociales, des dominations qui, elles, sont complètement construites, artificielles. C'est exactement ça. Ou la propriété privée. Au départ, une convention sociale. Pour dire ça c'est à moi, ça c'est à toi. Ok, mais ça finit par être vu comme un droit naturel absolu. Intouchable presque. Voilà. Alors que pour Rousseau, c'est justement la source principale des conflits, des inégalités énormes. C'est comme si la loi du plus fort de l'état de nature, elle changeait de forme. En quelque sorte, oui. La force physique est remplacée par le pouvoir économique, le pouvoir politique, le statut. Mais le moteur derrière, ça reste cet égoïsme compétitif qui maintenant est nourri par l'amour-propre, qui lui n'est jamais satisfait. C'est vraiment ça, le cœur de la corruption sociale, selon Rousseau, si on suit cette lecture. La faute, elle est ni dans la nature humaine de base, ni dans le fait de vivre ensemble. Elle est dans cette dynamique perverse qui s'installe. Donc, si on récapitule un peu, le mal social, ce serait pas une fatalité. C'est le résultat de cette déviation. Quand nos instincts naturels sont détournés par une société mal fichue, basée sur la comparaison et la compétition. C'est tout à fait ça. Une mauvaise orientation de nos facultés humaines, une fois qu'on vit ensemble dans un cadre qui les corrompt au lieu de les canaliser positivement. D'accord. Et c'est là qu'on comprend mieux pourquoi il écrit l'Émile ou du contrat social. Justement, son but c'est de proposer des remèdes, une éducation et une organisation politique qui pourraient corriger ça. Créer une société où on pourrait développer notre raison, notre moralité, sans tomber dans les pièges de cet amour-propre destructeur. Exactement. Viser le bien commun, la volonté générale, comme il dit. Donc l'idée forte à retenir, c'est ça. Le mal social comme une perversion des instincts naturels,
par une société mal organisée. Pas un péché originel, ni une conséquence directe de la vie en groupe. C'est une grille d'analyse qui reste assez pertinente pour critiquer certains mécanismes sociaux aujourd'hui. Ah oui, c'est clair. La façon dont on justifie parfois des inégalités ou une compétition féroce en disant « c'est la nature humaine, c'est comme ça », ça résonne encore. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une question qui me semble importante. Dans quelle mesure est-ce que nos sociétés actuelles continuent, peut-être, sans qu'on s'en rende bien compte, à naturaliser comme ça des comportements de compétition ou des inégalités? Et qu'est-ce que ça produit au fond sur notre bien-être, à la fois collectif et personnel?